Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre, n'est-ce pas, avec l'assise sur le manhaj, avec celui béni, usul sunnati l'imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. Nous avons déjà, n'est-ce pas, vu hier la parole de l'auteur, usul sunnati indana atamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, wa liqtida'u bihim, wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun, وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. On a vu ce premier fondement très important où l'auteur nous montrait que la science et surtout la science de la croyance se prend chez les gens de la Sunna. Et que les gens de la Sunna, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et que la base, donc, et l'un des fondements importants chez eux, c'est de faire de s'attacher au Coran et à la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, de délaisser l'innovation qui est toute croyance et toute action nouvelle en religion, et de délaisser toute innovation, car toute innovation est égarement. Et il n'y a pas de bonne innovation dans notre religion. Et il nous a rappelé qu'on doit délaisser aussi les innovateurs, de sorte que qu'on ne débatte pas avec eux, sauf pour la bororo, sauf quand on est en cas de contrainte, pour le besoin. Et nous a rappelé, rahimahullah ta'ala, qu'on ne s'assoit pas avec l'innovateur. On ne prend pas la science de l'innovateur. On n'a pas de bons soupçons de l'innovateur. Et nous a rappelé, rahmatullahi alayhi, qu'on doit délaisser aussi les débats entre nous. Qu'on doit délaisser aussi quoi? Les débats entre nous. On ne doit pas débattre même entre nous dans un sujet où il y a consensus, où la preuve est claire. Et il va poursuivre maintenant, rahimahullah ta'ala. As-sunnatu indana. قال المصنف رحمه الله وسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Non. L'auteur dit wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Que la sunna chez nous, c'est quoi? Il s'agit de ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa croyance, ses paroles, ses actions, son comportement et tout ce qu'on a dit ou fait de son vivant, et il a approuvé cela, ne serait-ce que par le silence. Cela donc est la sunna chez nous. Et le musulman donc doit accepter cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah nous a demandé de suivre Mohammed, de lui obéir et de prendre ce qu'il nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. On a envoyé le messager si ce n'est que pour qu'on lui obéisse, qu'on obéisse au messager par la permission d'Allah. Par la permission d'Allah. Et l'auteur de ce livre, l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il a eu à dire lui-même que quand les zakarallahu تعالى في القرآن طاعة نبيه في أكثر من 30 موضعا في القرآن. Et ça, c'est une parole qu'on écrit en Gaza. C'est une parole d'un grand imam qui a eu à méditer sur le Coran. Il vous dit, l'imam Ahmad rahimahullah, qu'Allah a eu à ordonner d'obéir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans plus de 30 endroits du Coran. À plus de 30 endroits du Coran, Allah nous a donné l'ordre d'obéir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme quand il dit par exemple, Man yuti'i rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager a cette obéi à Allah. Et quand comme il dit subhanahu wa ta'ala wa ati'u Allah wa ati'u rasoul, obéissez à Allah et obéissez au messager. Et des versets comme ça sont multiples. Des versets comme ça sont multiples. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans sa sunna, Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asa Allah. Celui qui donc m'obéit à cet obéir à Allah, et celui qui me désobéit à désobéir à Allah. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Toute ma communauté rentrera au paradis sauf celui qui a refusé. Les compagnons ont dit, wa man yaqba ya Rasulallah. C'est étrange. Qui donc va refuser rentrer au paradis au messager d'Allah? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Celui qui m'obéit rentrera au paradis
et celui donc qui me désobéit à cette refusée. Et celui qui me désobéit à cette refusée. Et il y a donc dans cette parole wa sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam une réfutation à un groupe qu'on appelle les Qur'aniyoun. Des gens qui prétendent, qui suivent le Coran seul et qui ne veulent rien avoir de la sunna. Que le Coran leur suffit, qui ne veulent rien avoir de la sunna. Nous disons, vous avez délaissé le Coran, vous ne vous y attendez pas. Dans le Coran, on a au moins à 30 endroits Allah qui nous demande de suivre Mohammed, de lui obéir, de prendre ce qu'il nous donne. Alors quand vous dites je délaisse la sunna, c'est le Coran que vous délaissez en réalité. Quand vous dites je délaisse la sunna, c'est le Coran que vous délaissez en réalité. Wa sunnatu tufassiru al-Qur'an. Non, continuez. Lisez tous les paragraphes. Lisez tous les paragraphes. Wa hiya dalailul Qur'an wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amthalu wa la tudraku bil uquli wa lal ahwa'i innama huwa ittiba'u wa tarkul hawa. La sunna, mes frères en Allah, ça a une certaine relation avec le Coran. Les savants disent que la sunna a 3 relations avec le Coran. As-sunnatu tu'akkidul Coran. La sunna vient confirmer quelque chose qui est dans le Coran. Allah vient avec quelque chose et la sunna vient confirmer cela. Allah vient avec quelque chose et la sunna vient confirmer cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yumli lizalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Allah subhanahu wa ta'ala va délaisser et négliger la personne qui est injuste jusqu'à ce que lorsqu'il va prendre cette personne, il ne va donc lui donner aucun répit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Qu'Allah va laisser l'injuste. Il n'a qu'à rester là. Ce n'est pas parce qu'Allah n'est pas capable de le prendre. Voilà qu'il Allah le délaisse. Et quand il le prend d'un châtiment et d'une prise terrible. Allah dit dans le Coran ce que cette sunna est venue confirmer. Allah dit, et le prophète a confirmé ce hadith. Qu'est-ce qu'Allah il a dit? وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Inna akhdahu alimun shadid. La prise de ton Seigneur est douloureuse, très douloureuse. Ça peut aller. Le verset, le hadith, ils ont donné le même sens. Donc la sunna fait quoi ici? La sunna est venue confirmer quelque chose qui est dans le Coran. Deuxième relation entre la sunna et le Coran, la sunna tufassiru le Coran wa tuwaddihuhu. La sunna vient, n'est-ce pas, expliquer le Coran. La sunna vient quoi? Vient expliquer le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Quand il a parlé, n'est-ce pas, de ceux qui sont interdits parmi les femmes pour nous. Allah a cité les femmes qui sont interdites. Ensuite, il est venu et il a ajouté à cela, il est venu plutôt, il a dit, et toute chose à part cela est permise pour vous. Les savants disent, lorsque le verset vient général, ou bien mutlaq, la sunna va venir pour donner, n'est-ce pas, le tafsir de ce qui est mujmal, par exemple. Qu'on appelle la sunna va venir pour pouvoir spécifier, n'est-ce pas, quelque chose que les gens pensent général. Et ils vont donner par exemple l'exemple de la spécificité. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il nous a permis donc toutes les femmes qui sont autres que ce qui a été cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est venu et il a interdit, n'est-ce pas, le fait d'épouser la femme et sa tante. Il a interdit quoi? Le fait d'épouser la femme et sa tante. Ça peut aller. Donc le Coran est venu et a été général.
on vous a cité de faire d'épouser un tel parmi les femmes. Et toute chose en dehors de cela est permis pour vous. Et le fait que Allah dit, c'est-à-dire on vous permet tout ce qui reste, ça c'est un verset général. La sunna va venir expliquer maintenant pour dire mais attention, il y a un détail là-bas. Tu ne peux pas épouser, n'est-ce pas, la fille et sa tante. Tu ne peux pas épouser qui? La fille et sa tante. Un autre exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, min ba'di wasiyyatin yusi biha aw dayn. Quand quelqu'un meurt et laisse quelque chose en héritage, Allah lui dit que avant de partager son héritage, vous allez d'abord donner ce que la personne, il a dit moi. Je donne tel bien à telle personne parmi mes amis. Les amis normalement n'ont pas de droit sur l'héritage, sauf si ils leur donnent cela. Les oncles lointains et certains parents n'ont aucun droit sur l'héritage normalement, sauf si la personne décide de leur donner cela. Le verset est quoi? Mutlaq. Le verset n'a pas spécifié une quantité. Allah dit quoi? Avant de partager l'héritage entre les enfants, vous faites quoi? Vous allez enlever ce que la personne elle a promis à quelqu'un, vous allez enlever cette dette. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit As-sulusu wa sulusu kathir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a dit quoi? L'argent que le défunt il avait promis donner de son héritage à quelqu'un qui n'est pas parmi les héritiers qui sont dans le livre et la sunna, vous ne devez pas dépasser le tiers pour l'argent là. Vous ne devez pas faire sortir plus du tiers à donner à cette personne. La sunna est venue faire quoi? Elle est venue expliquer ce verset et a donné un coïd. Donc la sunna fait quoi? Ça confirme quelque chose qui est dans le Coran. La sunna fait quoi? Vient expliquer le Coran. Et troisième relation, as-sunnatu tazidu, yani ala qatu ziyada. La sunna va venir maintenant et ajouter quelque chose qui n'était même pas dans le Coran. Ajouter quelque chose qui n'était même pas dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de ceux qui font la fornication, waliyadu billah, il dit fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Il faut, n'est-ce pas, fouetter chacun des deux, l'homme et la femme, 100 fois. Il faut fouetter chacun des deux. Et ici, on ne parle pas de celui qui a déjà eu à se marier, même si actuellement il est divorcé ou que sa femme ou son mari est mort. Le moment où il a goûté au plaisir du mariage, il est ce qu'on appelle le muhsan. S'il lui tombe dans la fornication, waliyadu billah, c'est, n'est-ce pas, la lapidation. Quand on a un gouverneur musulman qui applique la charia, ce n'est pas des gens dans les collines qui appliquent cela. Alors, le verset parle ici de ceux qui ne se sont pas mariés, qui ont fait la fornication, waliyadu billah. Qu'est-ce que le verset dit? Il faut les faire quoi? Les fouetter 100 fois, chacun des deux. La sunna est venue et a dit quoi? Il a dit, et vous allez les renvoyer du pays pendant 1 an. Donc, le jeune garçon et la jeune fille qui ne se sont pas encore mariés, ni dans le passé, ne se sont encore jamais mariés et qui ont fait la fornication, le Coran dit, on vous fouette chacun l'un et l'autre, on vous fouette 100 fois. Et le prophète ajoute, vous les renvoyez du pays pendant 1 an. Ça peut aller. Qu'est-ce que la sunna a fait ici? La sunna a ajouté au Coran. Donc, les Coraniyoun qui parlent et qui disent qu'on délaisse la sunna, ils vont délaisser des hadiths qui vont confirmer ce qui est dans le Coran. Et la confirmation ajoute la foi. Ils vont délaisser des hadiths qui viennent expliquer le Coran. Alors, ils vont appliquer une religion qui n'est pas la religion d'Allah. Ils vont délaisser des hadiths qui viennent ajouter des choses à la religion d'Allah. Et Allah a complété cette religion avec tout cela. Ça peut aller. Non. Vous avez déjà lu tout ça. Oui. Donc il dit wa sunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. La sunna c'est quoi? Dalailul Qur'an. C'est-à-dire la sunna tadullu ala al-Qur'an. Et tout cela ça rentre dans les sens qu'on a vu dernièrement. D'accord? Wa hiya dalailul Qur'an wa laysa fi sunnati qiyas. Al-qiyas, l'analogie. Il y a ce qu'on appelle chez les savants de usul al-fiqh al-qiyas et ils disent que wa ilhaqu far'in bi aslin li illatin jami'a. Le qiyas c'est quoi? L'analogie c'est quoi? Ilhaqu far'in bi aslin li illatin jami'a. C'est le fait que j'ai une preuve, j'ai un verset, un hadith authentique
qui donne déjà un jugement sur un sujet. Bien, on est à une époque maintenant où on a une nouvelle situation et on n'a pas de preuve sur cela. La situation ne s'est pas passée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse dire le jugement que le prophète a enseigné à ses compagnons. Mais comme Allah a dit qu'il y a appelé le prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a complété sa religion, il a fait donc honneur aux savants d'apprendre ce qu'on appelle al-qiyas qui les permet de connaître les nouveaux jugements. Alors les savants vous diront, nous allons regarder al-illa, qui est la raison donc pour laquelle on a donné ce jugement-là à cela dans le temps. Et on va regarder la nouvelle chose. On va regarder aussi ça et là, qui est quoi? Qui est la raison? On va plutôt regarder ça et là, on va voir la raison de cette chose. On va regarder les caractéristiques de cette chose. Si on voit que les caractéristiques de la nouvelle chose à notre époque, dont on ne connaît pas encore le jugement, sont les mêmes caractéristiques que la chose d'hier, on va dire quoi? Wajadna illatan jami'a fanulhiqul far'a bil asli. Nous avons vu, n'est-ce pas, que les deux situations ont les mêmes attributs, les mêmes caractéristiques. Nous allons alors prendre la situation de 2024 et on va lui donner, n'est-ce pas, le jugement de la situation d'il y a 1400 ans. On va dire que c'est haram parce que l'autre est haram. C'est halal parce que l'autre est halal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah, ils ont interdit l'alcool. La raison d'interdiction de l'alcool, al-iskar, le fait que, n'est-ce pas, la chose, ça va te, comment dire en français? Ça va te saouler. Nous venons à notre époque, on voit des choses que les gens vont mettre comme médicaments, fumer et consommer. Alors, nous allons regarder la situation de ces choses. On voit qu'il y a une ressemblance dans ceci et l'autre dans al-iskar. Ça peut aller. Alors, on va interdire tout ce qui est drogue, tout ce qu'on fume, tout ce qu'on boit, et qui va alors saouler la personne. Les illatil jami, on va dire que c'est haram parce que l'autre est haram à cause de l'iskar, à cause du fait que ça saoule. À cause de quoi? Du fait que cela saoule. Ce qui a cette analogie, les savants disent quoi? C'est permis. Donc, quand le cheikh te dit ici, walaysa fi sunnati qiyas, il n'y a pas d'analogie dans la sunna. Est-ce qu'il parle de ceci? La réponse non. Car le qiyas fait même partie des choses les plus importantes qu'on étudie dans la science de usul al-fiqh. Et le qiyas fait partie des particularités du mujtahid. De sorte que les zahiriyya qui n'acceptent pas le qiyas, les savants n'acceptent, beaucoup de savants n'acceptent pas leurs paroles, parce qu'ils disent, si toi tu refuses le qiyas, alors tu n'es pas mujtahid. Mais d'autres savants, quand Cheikh Souleymane Okhel, ils disent, quand ils disent la vérité, on prend la vérité, et quand ils se trompent, on délaisse cela. Mais on ne va pas prendre une règle générale pour dire qu'on délaisse toutes les paroles des zahiriyya. Inch'Allah, cette parole, elle est plus montée. Donc, le qiyas qui est interdit ici, ce n'est pas le qiyas, il haqu far'in bi asli illatil jamia. Mais c'est autre chose qui est voulu. Ce n'est pas ce qui est voulu alors. Huwa an tu'aridun nas. C'est le fait qu'un texte vienne. La preuve est venue à toi et tu veux t'opposer à cette preuve-là. La preuve te vient et tu veux t'opposer à cette preuve. C'est ça le qiyas qui est interdit ici. Donc, falaysa fi sunnati qiyas, on n'a pas donc le droit de s'opposer et de faire le débat. C'est miman al-jidal, de faire le débat quand, n'est-ce pas, la preuve nous vient, que la preuve, n'est-ce pas, elle est claire. D'accord? Donc, les savants disent que le qiyas est de deux types. Qiyasun sahih wa qiyasun fasidun aw batil. Il y a une analogie, mais un qiyas qui est alors validé, qui est authentique, et c'est ce que nous étudions dans la scène de usul al-fiqh. Et il y a une analogie qui est batil, et c'est, n'est-ce pas, c'est ce que nous avons vu maintenant, c'est le fait de s'opposer à un test ou bien de débattre quand le test vient. Et le Cheikh Abdul Hazim Hafizahullah Ta'ala, dans son explication de usul al-fiqh, il a rapporté une histoire qui s'est passée entre Abu Huraira et Abdullah ibn Abbas quand il dit Mawqifun jara bayna Abu Huraira wa ibn Abbas radiyallahu anhuma kana Abu Huraira yuhaddithu bi hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam tawadda'u mimma massatin nar. Il y a une situation qui s'est passée entre Abu Huraira et Abdullah ibn Abbas, qui sont deux grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira est en train de rapporter le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand on mange quelque chose qui a été fait sur le feu, on doit faire les ablutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
quand tu manges, il dit quand tu manges un repas qui a été préparé sur le feu, tu dois faire tes ablutions. D'accord? Mais ensuite, un hôtesse est venu pour pouvoir abroger le test là. Donc, avant, quand les compagnons ils mangeaient quelque chose qui a été préparé sur le feu, ils devaient refaire leurs ablutions. Mais maintenant, Adam Mansour, cela a été abrogé. Abu Huraira a rapporté le hadith. Ibn Abbas, il a entendu cela et il a dit, Ya Aba Huraira, oh Abu Huraira, Atawadda'u min ta'amin ajiduhu fi kitabillah. Je vais donc faire les ablutions après avoir mangé un repas que j'ai vu dans le livre d'Allah, un repas qui est halal pour moi. Il dit, min ta'amin ajiduhu fi kitabillahi halala. Je vais donc faire les ablutions après avoir mangé d'un repas que j'ai vu halal dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Aba Huraira. Il dit, Ya Aba Huraira. Il dit encore, Ibn Mas'ud, oh Abu Huraira. Afala natawadda'u min al-hamim. Si c'est ça, alors faisons donc les ablutions quand on touche l'eau chaude. Si on fait les ablutions quand on mange un repas, n'est-ce pas, qui vient, qui a été préparé sur le feu, alors faisons les ablutions, n'est-ce pas, à cause de l'eau chaude. Wal Murad, c'est-à-dire le cheikh, il dit, ce que Ibn Abbas il veut tout simplement pas ceci. Il se peut que Abu Huraira n'ait pas compris la parole du prophète, ou ait oublié, ou ait compris, ou ait entendu autre chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Et ça arrivait. Mais ça n'a pas touché notre religion. Il y a des livres qui ont regroupé des ahadiths de Aïcha, radiyallahu anha, qu'on appelle des istidrakat. Aïcha va venir dire, un tel compagnon a dit ceci, le prophète n'a pas dit ça. Un tel compagnon a dit ceci, c'est pas ça qui est voulu. Pour vous dire que les compagnons, depuis leur temps, faisaient ce qu'on appelle le naqd, avec le dal. C'est-à-dire, ils réputaient déjà les erreurs qui étaient rapportées, que cela soit, n'est-ce pas, par wahm. La personne, elle a eu tout simplement de l'illusion, ou bien cette personne, elle s'est trompée, ou bien la personne, elle a oublié. Ils sont des hommes, les compagnons. Quand ils se trompaient, eux-mêmes se corrigeaient déjà. Ensuite, leurs élèves, les tabi'oun et les imams après eux. Il n'y a pas une seule erreur qui est restée dans notre communauté, dans le livre d'Allah ou la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que cela ne soit sorti dans nos livres. Pas une seule erreur. Quand l'erreur vient, les savants, ils sortent cela et ils expliquent cela. Et tant que l'erreur reste, les savants et les étudiants, ils parlent de cela. Donc, Ibn Abbas dit, Abu Huraira, se peut que tu te sois trompé ou que tu n'aies pas bien entendu. Alors, Abu Huraira va lui dire, radiyallahu anhu, Abu Huraira va lui répondre en lui disant, j'essaie de ne pas lire tout le hadith pour qu'on aille vite, Inch'Allah. Abu Huraira va prendre alors une pierre et lui dit, Anna ashhadu anni sami'tu minhu. Il va dire d'abord, Anna ashhadu. Il va prendre une pierre et dire, Anni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul tawadda'u mimma massatin nar. Abu Huraira a pris une pierre avec sa main. Et il dit, ashhadu anna hadal hasar. J'atteste, n'est-ce pas, du nombre, n'est-ce pas, de cette pierre qu'il y a sur la terre. C'est-à-dire, il est en train de te faire le tawkid, de lui donner de la force sur ce qu'il a apporté, qu'il est sûr de ce qu'il dit. Il prend une pierre, et des pierres comme ça sont multiples sur la terre. Donc, il atteste donc du nombre de cette pierre qu'il y a sur la terre d'Allah. Anni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul tawadda'u mimma massatin nar. Que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, faites les ablutions quand vous mangez, n'est-ce pas, ce qui a été préparé sur le feu. Et il dit à son compagnon, Abu Huraira dit maintenant à Ibn Abbas, quand tu veux aller vite, c'est un problème. Et ensuite il dit, Ya ibn akhi, oh fils de mon frère, ça fait des façons dont les Arabes ils s'appelaient. Oh fils de mon frère, Iza haddathtuka an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qui dit ça? Abu Huraira. À qui? À Ibn Abbas. Oh mon frère, Ibn Abbas c'était qui? Le fils de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira c'était qui? Un étranger. Mais tous étaient des compagnons. Et ce n'est pas le sang qui t'élève dans cette religion. Ça peut aller. Abu Huraira dit donc à Ibn Abbas, oh fils de mon frère, ici je te rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Fala tadribu lahu al-amthal. Ne débat donc pas sur cela. Pourquoi? Parce qu'il était sûr de ce qu'il a rapporté. D'accord? Donc, le chéri rapporte ceci ici pour vous dire quoi? Que quand l'auteur, dit quoi? C'est-à-dire, quand le texte vient, ne débat pas. Et c'est pour ça que les savants, ils interdisaient ce qu'on avait déjà vu, Ara'aïta. Ara'aïta, c'est quoi? Tu restes là, allongé sur ton lit, tu dis, bon, tu vois, et si ceci se passait, c'est quoi le jugement? Et si cela se passait, c'est quoi le jugement? On avait dit qu'il y a un mazhab qui détestait beaucoup cela. Le mazhab du nom Ahmad. Il était très loin de ça là. Il n'aimait pas, n'est-ce pas, Ara'aïta. Même si certains Ara'aïta ont porté fruit, mais beaucoup de Ara'aïta n'étaient pas aimés. Et le Cheikh Mustafa Hafizullah, dans l'expression de celui-là, il a dit quoi? Quand la Sha'bi, rahimahullah ta'ala, la'anallahu Ara'aïta. Qu'Allah maudisse donc Ara'aïta. Car le mal qui est dedans est plus que le bien qui est dedans. Donc il dit, wa sunnatu tufassiru al-Qur'an wa hiya dalailu al-Qur'an wa laysa fi sunnati qiyasun wa la tudrabu laha al-amthal. La même chose. Quand le texte vient, tu ne débats pas, n'est-ce pas, sur cela. Wa la tudraku bil uqul. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, qu'Allah nous a créé la raison. Et c'est lui qui a fait descendre la révélation. Celui qui a créé la raison, c'est lui qui a fait descendre la révélation. Celui qui a créé la raison ne peut pas faire descendre une révélation qui va contredire sa raison. Celui qui a créé la raison ne peut pas faire descendre une révélation qui va contredire sa raison. Ensuite, la raison seule ne suffit pas pour pouvoir prétendre comprendre les détails des sujets. Oui, la saine nature et la raison peuvent permettre de connaître la vérité de façon générale. Mais le détail de la vérité, la raison seule ne suffit pas. Tu as besoin de la révélation. La révélation et la raison, comme le dit Cheikh Al-Islam Taymiyyah, c'est comme les yeux et la lumière. Les yeux seuls ne suffisent pas pour que tu puisses avancer. Quand il y a les ténèbres, tu as besoin de la lumière pour connaître le chemin. Ensuite, des gens vont venir pour dire que ce test contredit ma raison. On dit, si tu vois un test qui contredit ta raison, sache que c'est l'une de ces deux situations. Quand tu vois un test qui contredit ta raison, c'est l'un de ces deux cas. Soit le test n'est pas authentique. Combien de personnes ont pris des hadiths d'Aïn, Shad et Maoudoua? On verra ces thèmes dans la séance de hadith, Inch'Allah. Et ils ont fait quoi? Ils ont pris ces hadiths-là, qui sont faibles, qui ne sont pas donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit la raison n'accepte pas cela. Tu veux accepter quoi? Le prophète ne l'a pas dit. D'accord? Donc, soit le test n'est même pas authentique, ou bien la raison est erronée. Tu n'as pas compris le test. Le test est authentique, mais ta raison n'a pas compris le test. Et les innovateurs, les Ash'ari, les Mu'tazila et autres, c'est des gens qui disent qu'ils sont intellectuels, comme beaucoup de nos grands frères disent aujourd'hui, je suis intellectuel. Moi, je n'accepte pas les choses comme ça. Cheikh Al-Islam dit quoi d'eux? Toute personne qui te dit je suis intellectuel, le plus souvent, il s'attribue des choses dans lesquelles ils ont des erreurs. Et quand il te dit je suis intellectuel, c'est qu'il a un problème dans sa raison le plus souvent. D'accord? Cheikh Al-Islam dit quoi? Haoulaï u'tu uluman wa lam yu'tu fuhuman. Ces gens-là, on leur a donné de la science, car le plus souvent, c'est des gens qui vont beaucoup à l'école. On leur a donné de la science, mais on ne leur a pas donné de la compréhension. Et il y a une différence entre la science et la compréhension. D'accord? Il y a une différence entre la science et la compréhension. Donc, les tests, la raison seule ne peut pas comprendre le détail des tests. Tu dois donc revenir au test et à la révélation. Voilà pourquoi, c'est quoi donc la relation entre la raison et les tests? On met la raison derrière les tests, pas devant les tests. La raison, Allah l'a créée pour comprendre les tests, pas pour guider les tests. Allah révèle, la raison comprend. Mais la raison ne se met pas devant les tests. De sorte à ce que quand la raison bug, elle va dire, bon, finalement, c'est les tests, c'est un problème. Moi, j'avance seul. Là, wallah. Quand tu bugs, tu demandes aux gens de science, ils vont réparer cette raison avec la bonne compréhension. Et il dit, rahimahullah ta'ala, c'est sur ça qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Voilà, il dit, voilà, tout durakul bil uquli wala al-ahwa. Et on ne comprend pas aussi, n'est-ce pas? On ne comprend pas aussi la sunna, la révélation avec la passion. On a vu déjà plus d'une fois qu'il y a deux voies. La voie du suivi de la sunna et la voie de la passion. Comment donc la voie qui s'oppose va te permettre de comprendre la voie qui est là-bas? Donc on ne comprend pas la sunna. On ne comprend pas l'islam en suivant la passion. En étant innovateur. Il dit donc tout ce que tu as à faire, c'est de suivre et de délaisser la passion.
Tu veux être la sunna, tout ce que tu as fait, c'est quoi? C'est de suivre et de délaisser la passion. Alors, tout le monde me dira, j'ai envie de faire donc partie des gens de la sunna. Je veux suivre, je veux délaisser la passion. On va s'arrêter alors, n'est-ce pas, sur une liste bénéfique que notre Cheikh Hafizullah Ta'ala, le Cheikh Moustapha Al-Aqsari, il a amené pour montrer quand est-ce que la personne quitte donc la sunna. Car quand tu sais quand est-ce que la personne quitte la sunna, tu pourras donc savoir si la personne est dans la sunna ou pas. Alors le Cheikh il va dire que la personne, elle quitte la sunna ou bien elle ne fait pas partie des gens de la sunna quand la façon d'étudier n'est pas, la façon d'étudier la croyance n'est pas la façon d'étudier des gens de la sunna. Nous on dit Allah, dit le prophète a dit, les compagnons ont dit, et on prend ça comme croyance. Eux ils ont dit, certains d'entre les hachères vont te dire, non, ma raison a dit, alors ils ne font pas partie des gens de la sunna. Les soufis vont te dire, mon cœur m'a rapporté de mon Seigneur. Ils ne font pas partie des gens de la sunna. On a compris ça? Donc, pour faire partie des gens de la sunna, tu dois apprendre ta croyance comme les gens de la sunna l'apprennent. Comment ils l'apprenaient? Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons ont compris. Ensuite, pour faire partie des gens de la sunna, tu ne dois pas contrôler les gens de la sunna sur leurs fondements. Quels sont les fondements des gens de la sunna? Tu dois les connaître et tu ne dois pas les contrôler sur ces fondements. Pour faire partie des gens de la sunna et ne pas en sortir, tu ne dois donc pas contrôler les gens de la sunna sur une croyance qui est mujma alayhi. Ils sont unanimes sur cette croyance-là. Tu ne dois pas venir donc apporter un deuxième avis donc sur cette croyance. Pour faire partie des gens de la sunna et ne pas les contrôler, tu ne dois pas apporter des œuvres que le prophète, ses compagnons et les gens de la sunna ne sont pas précédés dans cela. Alors ceux qui font le maouloud ne sont pas de la sunna. Tu veux faire partie des gens de la sunna et ne pas sortir de la sunna, alors tu dois, oh Abdallah, tu ne dois pas contrôler les gens de la sunna dans un sujet ou bien dans plusieurs sujets secondaires. C'est-à-dire, chaque fois que toi tu t'assois avec eux, c'est toujours toi qui les contrôles. Et qu'ils te disent, Akhi, c'est grave ce que tu fais, tu dis, mais c'est pas, on n'est pas en train de parler des fondements. Tu aimes le débat. Et c'est toi qui veux tout contrôler les gens. Et vous savez, il y a des gens comme ça. Lui, il se tait. Peut-être que pour lui, dans sa tête, 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, quand quelqu'un me dit 1 plus 1, il ne va pas lever la main. Il attend d'abord. Quand Ahmad va dire 2, il va dire, hey, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Tu justifies cela. Lui veut toujours débattre et contrôler sur toutes grandes et petites choses. Celui qui contrôle beaucoup les gens de la sunna, même si les sujets secondaires, cette personne, on prend garde à elle ou Allahu A'lam. Avec cela, on a fini la première moitié de ce livre. On a fini la première moitié de ce livre. Et quand je dis moitié, ce n'est pas le nombre de pages. L'auteur a divisé le livre en 2 catégories, en 2 parties, je l'ai dit hier. La première partie, c'est sa parole, usul sunnati indana, jusqu'à ce qu'on vient de faire. Et la deuxième partie va commencer par wa min sunnati lazima allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa lam yakbalha wa yu'minu biha lam yakun min ahliha. Parmi, n'est-ce pas, les croyances obligatoires, celui qui délaisse donc ne serait-ce qu'un fondement, ne l'accepte pas et ne croit pas, cela ne fait pas partie des gens de la sunna. Donc à partir de demain, Inch'Allah, l'imam Ahmad va nous enseigner des détails de croyances obligatoires. Une contradiction dans cette croyance te fait sortir des gens de la sunna. Une contradiction dans cette croyance, tu ne dois pas te prétendre des gens de la sunna. Ça peut aller. Donc ça, c'est la deuxième partie du livre. Wallahu a'lam. Wa jazakumullahu khairan. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.